Des scientifiques d'Afrique du Sud étudient le coronavirus depuis leur premier cas détecté ici en mars dernier. La plateforme de recherche, d'innovation et de séquençage KwaZulu-Natal CRISP est à l'avant-garde de cette surveillance génétique. Nous avons un réseau de 5 grands laboratoires qui font du séquençage génomique dans différentes régions du pays et nous séquençons régulièrement certains échantillons à partir des écouvillons diagnostiques de routine pour le virus. Et ce faisant, nous suivons en quelque sorte la façon dont le virus se propage dans tout le pays et évidemment comment il évolue avec la nature changeante de l'épidémie. Le séquençage du génome a joué un rôle important dans la détermination de la réponse Covid-19 du pays. Grâce à ces travaux, les chercheurs ont suivi plus de 30 mutations et découvert la souche N51Y à l'origine de la deuxième vague sud-africaine. C'est grâce à ce genre de séquençage de routine que nous avons pris cette variante inhabituelle et que le modèle de mutation de cette variante était différent de ce que nous avons vu avec les autres virus circulant dans le pays. Donc, quand nous avons vu qu'il y avait 7 ou 8 mutations dans la protéine Spike qui changeaient la protéine, ce sont des mutations d'acides aminés qui nous ont inquiétés. La nouvelle souche coronavirus a été implacable, les taux d'infection sont à leur plus haut niveau, les décès se sont accélérés et les hôpitaux sont à court de lits pour les malades. Il y a une certaine capacité pour ce séquençage génomique dans certains pays d'Afrique, mais il est relativement limité et il faut vraiment un effort de collaboration pour s'assurer que nous pouvons aider d'autres pays d'Afrique à faire le séquençage génomique et à suivre la propagation du virus. Nous savons déjà que cette variante se trouve en Zambie, c'est au Botswana, elle a été signalée au Ghana. Les scientifiques mettent en garde contre d'autres mutations si les vaccins ne sont pas déployés, ce qui accroît l'importance de la poursuite de la recherche. Nous voulons également nous assurer que nos traitements et nos vaccins, ainsi que nos diagnostics, fonctionneront toujours aussi. Et c'est pourquoi nous devons suivre ces virus. Si cela ne fonctionne pas, les vaccins fonctionnent aussi bien. Peut-être un taux d'efficacité plus faible dans l'ensemble par rapport à ce qui a été décrit jusqu'à présent, nous pourrions avoir à modifier les vaccins. L'Afrique attend avec impatience l'arrivée des premières doses. Les délais pourraient compromettre les efforts de lutte du continent, mais aussi du monde entier.